Sous un ciel étoilé, nous sommes assis en cercle, au désert. Les étoiles semblent proches de nous, les étoiles sont parmi nous. Au centre du cercle, notre étoile. Anne-Valérie, bienvenue. Quelle magnifique introduction, Nassira. Merci. Merci à toi. Euh, pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas, je t'invite à nous raconter ton parcours entre et à travers les trois mots qui suivent. Finance, singularité, alignement. Je sens qu'on va jouer ensemble. Finance. Finance, 17 années de ma vie. Après, voilà, un parcours mode turbo sur une autoroute, bac à 16 ans, grande école de commerce, maîtrise de droit en même temps pour faire plaisir à papa et un début de parcours dans la finance à 21 ans. Et 17 années de, ouais, d'expression d'une partie de moi, j'ai envie de dire, qui avait besoin de s'exprimer à ce moment-là. Avec une singularité, notre deuxième mot que j'attrape, qui me chatouillait et qui s'était manifestée en fait toute petite, avec ce sentiment d'avoir été déposée sur cette terre quelque part par erreur, par une étoile, une cigogne, des extraterrestres, je ne sais, mais en tout cas, j'avais le sentiment que mon destin devait être assurément sur une autre planète et pas celle-ci. Et ce sentiment d'être profondément différente, d'être en risque permanent. Je fais le lien avec la finance que je quitte en 2009 pour choisir de devenir entrepreneur et aller explorer en fait cette singularité. J'ai créé 4 entreprises dans différents domaines. Après l'autoroute, ça a été les petits chemins de traverse. Vraiment à la rencontre fondamentalement de moi. Je crois que quand on devient entrepreneur, on part à la rencontre de soi. Et une rencontre qui s'est cristallisée dans un fameux diagnostic à l'âge de 50 ans. Il n'y a pas si longtemps que ça. Le fameux diagnostic d'une neurodivergence qui te colle une étiquette à un moment. Alors pour moi, j'ai 2 étiquettes, très haut potentiel intellectuel et troubles du spectre autistique. Des étiquettes qui peuvent coller et être visqueuses et enfermées, que j'ai choisi de voir comme des étiquettes qui illuminent et qui ouvrent et qui éclairent tout ce parcours. Et j'ai vraiment choisi de coller ça à ma mission. Ma mission qui est depuis longtemps d'accompagner les femmes entrepreneurs, à développer un business qui leur permet de jouir de cette liberté extravagante à laquelle elles aspirent. Et cette mission, pour prendre ton 3e mot, elle est partie vers de plus en plus d'alignement. Quand j'ai compris mon atypisme, compris ma singularité, j'ai décidé vraiment d'accompagner ces femmes que j'appelle les femmes originales. Originales dans le sens où elles ont une origine tellement particulière. Et c'est des femmes qui sont brillantes, qui sont ardentes, qui sont intenses, qui sont trop ou pas assez. Et ces femmes qui vont trouver dans le chemin de l'entrepreneuriat une voie d'expression, une voie d'expansion. Et je les accompagne à avoir un business extraordinaire pour jouir de cette liberté extravagante qu'elles désirent tant. Quel beau voyage tu nous, euh, tu nous offres aujourd'hui, Anne-Valérie, et je suis très certaine que bon nombre de celles et ceux, il y a certains hommes aussi qui vont suivre notre rencontre et cette conversation, qui vont se reconnaître. Et moi, je retiens divergence, je laisse de côté le neuro, je garde la divergence et la singularité. Ça me rappelle un poème d'un poète américain, Robert Frost. Je ne sais pas si tu connais Anne-Valérie. Donc, c'est un Non. poète américain qui a écrit un poème en anglais, c'est The Road Not Taken.
En français, on peut avoir deux traductions. J'aime les deux. Donc, la route pas prise ou le chemin pas pris ou le chemin délaissé. Donc, en gros, comme on était en voyage avec toi, c'est la situation d'un voyageur, une voyageuse qui, dans un bois ou au bois, se trouve devant une bifurcation. C'est un terme qu'on peut-être un peu plus tard, qu'on pourra peut-être aborder, explorer davantage. Et du coup, cette voyageuse, ce voyageur se trouve devant deux chemins complètement différents. Il y en a un qui est un sentier battu et l'autre, il est herbeux. Et il n'attend peut-être que d'être foulé. Et ce voyageur-là, cette voyageuse-là, elle fait le choix conscient du chemin incertain, du chemin singulier. Et là, ça nous amène à ton univers, Anne-Valérie, que nous avons hâte de découvrir aujourd'hui et qu'on finira jamais de découvrir. Euh, L'univers entreprendre hors des normes. C'est une Quelle vie, porte d'entrée souhaites-tu nous embarquer avec toi dans ton univers? c'est une galaxie, une constellation. Yes, it Ce is. mot de hors des normes, je l'ai choisi comme nom de marque. Avant, j'avais un autre nom de marque pour mon entreprise. Et le point de départ, c'est ce fameux jour où la psychiatre, à l'issue de semaines et de mois d'exploration, de diagnostic, etc., m'a annoncé ma divergence neuro. Je vais l'attacher différemment. Et c'est un choc en fait. J'étais encore de celles qui a associé l'autisme à beaucoup de préjugés et on a ces images d'enfants qui vont se taper la tête contre les murs, qui sont dans une bulle, qui semblent hermétiques au monde. Et j'étais encore dans ces projections-là. Et je savais bien que j'avais une relation au monde et des réactions face au monde et face aux êtres humains qui peuvent être voilà, qualifiées de très singulières. Et ce jour-là, où j'ai reçu ce diagnostic, ça a été vraiment un électrochoc. Et j'ai eu quelques jours pour décider, en fait, qu'est-ce que je vais faire de ça. Parce qu'il y a plein de réactions qui se bousculent. Et il y a notamment tout ce chant « Ah, si seulement j'avais su avant, ma vie aurait été différente, j'aurais compris tellement plus de choses, ça aurait été tellement plus facile. Les si seulement ». Et puis, il y a cette tentation de cacher, de mettre sous le tapis. Parce que c'est pas encore tellement bien accepté, parce qu'on va être jugé, parce qu'on qu'est-ce qu'on va faire de ça, parce qu'on va être miroir de projection pour les autres. Et au bout de quelques jours, je me suis dit non, 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 si tu as reçu ça, si tu es arrivé sur Terre avec ces petits câblages spécifiques et cette manière d'être au monde spécifique, c'est pas pour rien, c'est même pour beaucoup, c'est pour en faire quelque chose. Et il m'a fallu du courage pour le dire, pour l'assumer, pour l'affirmer. Et j'ai vraiment relié ça intimement à ma mission qui était déjà d'accompagner les femmes à prendre leur place dans le monde par l'entrepreneuriat. J'ai toujours été très touchée par la place des femmes. Et là, je me suis dit, mais en fait, toutes ces femmes qui sont différentes, et la différence est plein de formes. Alors, certes, on est tous différents, mais il y a des différences qui sont plus douloureuses et souffrantes à porter. Que ce soit des différences neurologiques, physiologiques, sociétales, autres. Et je me suis dit, mais en fait, mais oui, mais c'est tellement vrai, c'est tellement juste. En fait, je suis là pour spécifiquement accompagner ces femmes originales pour qui c'est encore plus difficile de prendre leur place et d'être au monde. Et ça a pris son sens. Tu parlais d'alignement. Moi, je me suis dit, mais évidemment, ça donne encore plus de sens à ma mission. Et très rapidement, je me suis dit, je ne vais pas me donner l'autorisation de me cacher, je vais être une voix qui va parler pour ces femmes. Parce qu'il y en a beaucoup comme moi pendant 50 ans, je savais qu'il y avait quelque chose, mais je n'osais pas aller dans les processus de diagnostic, d'identification qui sont lourds, qui sont pénibles, qui confrontent à beaucoup de choses. Il y a beaucoup de femmes, d'hommes aussi, bien entendu, mais de femmes qui sont devenues ultra douées en camouflage, en suradaptation, ça a été mon cas, et c'est coûteux en énergie, c'est coûteux en identité, on ne sait même plus qui on est.
Et donc je me suis dit, ok, je vais pas me donner la permission de me cacher, et pour pas me donner la permission de me cacher, je vais lancer un grand sommet. Donc j'ai lancé à ce moment-là la première édition du sommet Entreprendre hors des normes, très très rapidement. Je me suis dit comme ça, je vais m'obliger à en parler, je vais m'obliger à aller chercher des grands intervenants face auxquels je vais me dévoiler, je vais me montrer dans cette spécificité, et comme ça, je ne pourrai plus me cacher. Donc je ne me suis pas donné le choix. Et ça a été difficile du jour au lendemain de me montrer avec cette facette-là. Et ça a été bouleversant pour moi, pour les milliers de participants au sommet. Et tu sais ce que c'est que d'organiser comme ça un grand événement où on s'expose, on se met en lumière dans toute notre vulnérabilité. Et c'est tellement transformateur. Donc l'univers hors des normes, vraiment, ça a été cette porte d'entrée-là. Puis il n'a cessé ensuite de s'étendre. J'avais un podcast, je l'ai renommé Entreprendre hors des normes. Tout mon univers a pris cette connotation-là. Et ça a tellement de sens aujourd'hui. Mm. Peut-être un petit mot pour celles et ceux qui nous suivent et qui peut-être ils sont en cours de diagnostic ou la nouvelle entre guillemets est tombée. Peut-être juste à travers de ce que tu viens nous partager, Anne-Valérie. Je te remercie pour cette authenticité et surtout cette générosité dans l'authenticité. Et ça va parler à beaucoup de personnes. C'est évident. Peut-être c'est peut-être, je veux dire, avoir une attitude hors des normes, euh, dans le sens où le prendre comme une connaissance de soi. Tu as très justement parlé de euh, cacher, aller dans la lumière pour rayonner de contribution. Je vais prendre le fil du début de ta question, Nacera, parce que c'est une question qu'on me pose très souvent autour de pourquoi est-ce que tu as décidé d'aller vers le diagnostic? Qu'est-ce que ça a changé pour toi? C'est quoi l'avant, après? Et c'est des questions que beaucoup de personnes se posent. Parce que oui, c'est une révélation qui est une révolution dans nos vies. Je crois que beaucoup de personnes n'y vont pas dans cette exploration, et ça a été mon cas, par peur de ce qu'on va découvrir. Et moi, si je suis radicalement honnête, il y avait une partie de moi, il y a une partie de vous qui sait qu'il y a quelque chose, qui a un nom ou pas un nom. Mais moi, ma vérité, c'est que j'avais très peur qu'en fait, les neuropsy, psychiatres, etc., en fait, ne trouvent rien. Ou, pour être honnête, j'avais l'espoir secret d'avoir un haut potentiel intellectuel identifié, même si depuis toute petite, on me le dit, etc., et mon parcours le montre. Mais je me disais, mais en fait, si je n'ai pas de haut potentiel, si on ne trouve rien d'autre, c'est quoi mon problème? Et ma terreur, c'était qu'on ne trouve pas, qu'on ne nomme pas, qu'on n'identifie pas ce que je portais comme un fardeau d'un problème. Et, et il faut du courage pour aller affronter cette vérité dont on ne sait. On a un espoir d'enfin nommer et donc avoir des pistes, mais ce n'est qu'un espoir, et comme tout espoir, on ne sait pas s'il va être rencontré par ce qu'on attend de lui ou pas. Et c'est un moment plein de paradoxes, ce moment où on découvre, et ça peut être un TDAH, ça peut être plein d'autres spécificités. C'est un moment qui nous fait vivre une forme de dualité. Il y a une part qui est soulagée. Ah, enfin, c'est ça. Ça a un nom, ça a une explication, ça a un sens. On est des chercheuses de sens, on aime avoir le sens. Ah, enfin, on a une piste sur laquelle on peut avancer. Et en même temps, autre partie de la dualité, je l'évoquais un peu tout à l'heure, il y a toutes ces questions. Pourquoi je ne l'ai pas su avant, si seulement j'avais su, et pourquoi moi, et relire tout le fil de ton histoire après ce prisme-là. Ah, seulement, j'aurais pas pris cette décision, j'aurais pas fait ça, et puis j'aurais vécu autrement, et puis ceci, et puis cela. C'est difficile de relire son passé d'une manière positive et qui élève plutôt que d'une manière qui va rabaisser et juger, en fait. Et ça, c'est un grand point d'attention. Et puis vient l'après, se dire, ok, maintenant je sais,
et qu'est-ce que j'en fais? Parce que ce qui est troublant, c'est que nous savons, on a l'impression que c'est un tsunami intérieur, mais en fait, le monde ne change pas. Les autres ne changent pas. Les autres n'en ont rien à faire. Et on attend que tout se réordonnance différemment. Mais rien ne se réordonnance différemment. C'est juste entre nous et nous. Et ça, c'est troublant, en fait. Et quand on est des femmes et des hommes avec une quête d'absolu, d'idéal, comme j'imagine beaucoup des personnes qui sont dans ton univers, Nacira, le danger, c'est de projeter tellement d'attentes sur cette compréhension, cette prise de conscience, se dire tout va changer. Ben non, en fait. Il n'y a pas tant de choses que ça qui changent. C'est nous qui avons juste des leviers différents à actionner dans notre manière d'être au monde. Peut-être sommes-nous venus sur Terre pour bâtir ce nouveau monde finalement. Je le crois, ouais. Et cela peut passer, à mon sens, cela ne passera pas par le salariat, travailler pour la vision de quelqu'un d'autre, avec les valeurs de l'autre, qui souvent sont mises sur un site, mais peut-être pas appliquées dans la vie de tous les jours. La voie de l'entrepreneuriat est une voie qui peut changer la vision de toutes ces personnes qui se sentent différentes. Et moi, ma vision des choses, c'est vraiment, nous sommes 8 milliards sur Terre, il y a 8 milliards singularités. Pour moi, la normalité n'existe pas. C'est la singularité petit à petit qui va prendre le dessus. Et j'aime cette image de 8 milliards singularités pour peindre la plus belle toile de l'humanité. Donc c'est notre qualité humaine, c'est cette qualité humaine qui fait que on va entreprendre. Et grâce à ce que tu nous proposes, Anne-Valérie, ce sera hors des normes, ce sera hors des sentiers battus, hors des chemins euh, certains. Même il y a toujours une incertitude dans la certitude. Au cœur de l'univers, entreprendre hors des normes, ce que j'aime beaucoup chez toi, c'est la communication, être en lien, communicare, hors des normes, encore une fois. Euh, le marketing joyeux. Peux-tu nous en dire un peu plus, Anne-Valérie? Merci de m'emmener sur ce terrain avec cette jolie question-là. Aujourd'hui, en effet, c'est pas juste que je parle de ou je prône, c'est que j'incarne vraiment un marketing joyeux. Mais alors, je ne viens pas du tout de là. Je viens d'une expérience du marketing, d'une perception du marketing qui était quelque chose d'abominable pour moi. J'ai créé ma première entreprise en 2010. Il y avait moins quand même la prééminence des réseaux sociaux. J'étais sur Facebook, j'ai mis très longtemps à aller sur Instagram, très longtemps à aller sur LinkedIn. Et je détestais les réseaux sociaux. Mais pas que les réseaux sociaux. Je détestais les réseaux dans la vraie vie. Tous les BNI, les speed dating d'entrepreneurs, les soirées pince-fesses, cocktails de rencontres, etc. Mais je détestais ça. J'ai, avec ma spécificité double, qu'est-ce que ça induit entre autres? Ça induit des relations avec les êtres humains qui se tissent sur une toile très particulière. Et je suis extrêmement douée en one-to-one, en individuel, extrêmement douée en tout petit comité, extrêmement douée quand j'ai choisi les personnes avec qui je suis, et profondément mal à l'aise, empotée et handicapée, parce que c'est un handicap, dans des grands cercles, des espaces où je ne connais pas les gens, quand il y a en plus mon hypersensorialité et sensibilité qui est sollicitée avec du bruit, des lumières, des odeurs, c'est terrible, c'est un enfer. Et je reviens à ta question, dans ce contexte, apprendre à communiquer, apprendre à porter ma voix, apprendre à parler en vérité et apprendre à mettre de la joie dans tout ça, c'est un apprentissage qui m'a pris des années, mais des années. Et aujourd'hui, maintenant que je suis
mais profondément dans cette expérience d'un marketing, d'une communication, d'une mise en mots, d'une expression qui me nourrit, qui m'anime, qui n'est jamais une contrainte, qui est pure joie. Mais j'ai tellement envie que les autres entrepreneurs, les femmes que j'accompagne et celles qui bénéficient de mon podcast ou de tout ce que je transmets gracieusement, puissent vivre cette expérience. Et je crois que c'est un des secrets pour durer en entrepreneuriat. Tant qu'on n'apprend pas à mettre de la joie et de l'amour, ça va ensemble. Pour moi, c'est les deux vont ensemble. Dans le marketing, et je vais ajouter quelque chose, dans la vente aussi, eh bien, on se promet un chemin qui va être laborieux, qui va être douloureux et qui va finir par s'arrêter à un moment. À moins de passer en force et en volonté, ce qui a été mon chemin des premières années. Ma première entreprise a duré 3 ans. J'ai fini à l'hôpital et je l'ai clôturée parce que je passais en force sur tout, je me contraignais sur tout, j'étais enfermée dans la prison des injonctions. J'ai eu un succès financier sur le papier parce que je suis un bon soldat et j'étais un vrai bourreau de travail. Donc ça a marché, mais juste je me suis écroulée, j'ai fini à l'hôpital. Et tout ce chemin a été un chemin d'années pour moi, d'autorisation, d'expression, de connexion et de jubilation. Et vraiment, ce qui me tient à cœur tellement, c'est pour beaucoup de femmes entre énormes guillemets atypiques comme moi, qui ont ces difficultés à s'exprimer, cette peur terrible du regard des autres, du jugement, toutes ces projections sur qu'est-ce qu'on va penser de moi, et cette fameuse phrase « pour qui je me prends », ces femmes-là, elles me touchent profondément. Et c'est la raison pour laquelle je ne veux pas qu'elles aient ce long chemin d'années de douleur comme a été le mien. Et je sais qu'on peut raccourcir le chemin. Je les connais, les raccourcis. Et si on en choisit l'entrepreneuriat comme toi, Nacera, comme les personnes qui gravitent autour de toi, de nous, c'est pour vivre une vie heureuse, fondamentalement. C'est pour se réaliser, c'est pour s'épanouir. Alors oui, moi je parle beaucoup d'argent. Et je veux que les femmes aient de l'argent. Je crois beaucoup au pouvoir des femmes de beau et de bon et de bien qui ont de l'argent et qui font du bon et du beau et du bien dans le monde. Ça, j'accompagne. Et aussi, l'argent, c'est l'indépendance des femmes. Je veux que les femmes soient indépendantes. Donc oui, je parle beaucoup d'argent. Et aussi d'épanouissement. Et aussi de joie, de plaisir, de légèreté. Et il y a 2 chemins raccourcis pour toucher à ça. Et quand on voit d'où je viens, de la paralysie que c'était pour moi de dire un mot, il m'a fallu des années pour faire des vidéos. Des années. Et maintenant, je jubile. Maintenant, j'adore ça. Maintenant, un moment comme le nôtre, mais c'est une régalade pour moi. C'est possible. C'est possible. Merci. Merci beaucoup, Anne-Valérie. Quelle couleur, quelle saveur a la vente hors des normes? Elle est rouge, gourmande, rouge passion, rouge feu, rouge, rouge peut-être petite saveur de l'interdit qu'on va aller par subversion aller expérimenter. Et elle est délicieuse. Et ça, waouh, quel chemin aussi pour beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs, de passer de cette détestation de la vente à l'amour de la vente. C'est pour moi aussi, ça a été un long chemin. Et pour moi, la vente, dans mon univers, c'est vraiment aller au bout de cette relation, parce que fondamentalement, en business, nous sommes en relation, aller au bout de cette relation qui se tisse dans la trame du marketing et aller au bout dans une pure énergie de service. Je veux servir cette personne. Et je crois que quand on est mal à l'aise dans la vente, quand on n'aime pas la vente, il y a plein de raisons. Il y a toutes les croyances qu'on peut avoir sur vendre, c'est abuser, c'est manipuler, c'est forcer, parce qu'on a vécu ça nous-mêmes et on ne veut pas le faire vivre parce qu'on est des belles et bonnes personnes. Il y a tout ça. Mais il y a aussi, je crois, beaucoup d'idées autour de je ne vais pas réussir à vendre, qu'est-ce que cette personne va penser de moi? Elle va croire que je veux lui prendre de l'argent et les gens ne veulent pas acheter chez moi et je ne suis pas la bonne personne et je ne leur donne pas assez de valeur.
Et quand je dis ça, tu vois, il y a beaucoup de je. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Pour qui je me prends? Je ne donne pas assez de valeur. C'est beaucoup de moi, mon petit nombril. Et en fait, dans mon univers, on apprend à aller vraiment se positionner chez l'autre. Est-ce que je crois vraiment que je peux servir cette personne? Est-ce que je peux l'aider? Est-ce que j'ai quelque chose à lui offrir? Est-ce que je marche quelques pas en avant? Juste quelques pas en avant devant elle? Est-ce que j'ai défriché un chemin où j'ai pris, moi, des coups, des ronces, etc. et elle peut se mettre dans mon sillage et me suivre? Et ça a de la valeur. Et oui, l'argent veut venir à moi parce que j'offre de la valeur et je suis un conduit et un canal de circulation de l'argent. Et ça, c'est juste. Mm. J'aime beaucoup quand tu parles de créer de l'argent. Qu'est-ce que cela euh, peut vouloir dire pour une personne qui ne s'est jamais montrée et qui n'a peut-être jamais osé demander quoi que ce soit et qui n'a peut-être pas créé de la valeur? Parce que ça vient aussi de là et je tiens ça de toi. On pourrait partir très très loin, Nassira. Là, tu m'emmènes dans un thème que j'adore aborder, qui est très récurrent avec mes clientes. Je parle en effet très intentionnellement du verbe créer que j'associe à argent. Je parle de créer de l'argent et pas seulement. Je parle aussi de créer des clients. Je dis pas d'attirer, je parle jamais d'attirer des clients, de chercher des clients. Je parle pas de gagner de l'argent. Je parle de créer. Pourquoi? D'abord, parce que le verbe créer nous met dans notre pouvoir. Nous sommes des êtres créateurs, a fortiori les femmes. Nous sommes celles qui créeront la vie, ou en tout cas qui sommes les espaces de création de la vie. Et mais qu'est-ce que c'est beau en fait d'utiliser ce pouvoir créateur pour se dire, ben, mon pouvoir de création, je vais le mettre au service de créer des clients, de créer de l'argent, de créer des opportunités, de créer des ouvertures. Et ça nous met dans notre pouvoir. Parce que quand on parle d'autres verbes, je vais aller gagner de l'argent, attirer des clients, on est moins dans notre pouvoir. Si je dis je veux gagner de l'argent, ben gagner, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux perdre aussi. Avec gagner vient perdre. Avec attirer vient repousser. Et en tout cas, la possibilité de. Alors que la création, c'est notre essence divine, le pouvoir créateur. C'est cette essence divine qui nous a été donnée. Et j'aime beaucoup cette énergie parce que, et je vais ramener à la joie que tu évoquais juste avant, pour moi, créer, c'est un acte joyeux. C'est un acte qui nous relie à notre vitalité, à notre force de vie. Quand on était enfant, on créait sans se poser de questions. Toutes et tous, vous avez dessiné, créé des cabanes, créé des Legos, des Playmobil, créé des trucs avec des bouts de ficelle, des bouts de bois, des cailloux. On a tous créé sans se poser de questions et ça nous mettait en joie et ça nous occupait. Bon, moi je suis née à l'époque où il n'y avait pas les ordinateurs, les téléphones, etc. Je pense qu'on créait davantage. Bon, j'ai un petit brin de nostalgie par rapport à cette époque-là. Mais naturellement, on créait. Et en fait, en étant entrepreneur, on se redonne la possibilité de revenir à cet élan de vie qui est l'élan de création. Donc quand on est dans cet espace de création, moi je trouve ça tellement joyeux de se dire mais je vais aller créer de l'argent. Si je vais créer de l'argent, je le prends à personne. Si je vends mon offre, je ne vais pas prendre l'argent de ma cliente. Je crée une opportunité pour elle. Je crée une opportunité pour elle qui réalise un de ses désirs. Et après, elle me dit oui ou non selon la résonance, selon si elle a envie, si le prix est aligné pour elle. Mais ça, ce n'est pas ma responsabilité. Moi, j'ai créé quelque chose, j'ai créé une valeur dans le monde avec mes dons, avec mes compétences, avec mon expérience, avec ma magie. J'ai créé toute cette valeur qui est arbitrairement symbolisée par un prix qui est qu'une suite de chiffres, en fait. Moi, j'estime que la valeur est de toute façon très supérieure à ce prix. Ça, c'est un truc important. C'est pas valeur égale prix.
nous donnons toutes et tous une valeur qui a à être très supérieure au prix. Parce que je pars loin là, mais imaginons que je te dise, ben Nacera, voilà, je vais t'envoyer 50 euros et toi tu dois me Mhm. donner 50 euros. Mais tu vas d'abord me donner 50 euros, puis après je vais t'envoyer 50 euros. Tu vas pas le faire, sauf si tu m'aimes beaucoup et tu veux jouer avec moi. Tu vas pas prendre le risque de m'envoyer d'abord 50 euros, même si tu as confiance en Anne-Valérie, pour éventuellement revoir 50 euros et peut-être que la poste va les perdre en plus et que tu les recevras jamais. Et donc, ça, c'est une erreur quand on dit vous devez donner une valeur équivalente au prix. Non, non. En revanche, si je te dis, Nacera, envoie-moi 50 euros et moi, je vais t'envoyer 500 euros. Ah, là, ça devient plus intéressant. Là, tu vas dire, ah, je veux jouer ce jeu-là. Je veux bien prendre le risque. Et c'est ça qui se joue dans la vente. Et on rentre dans tout le champ de comment faire percevoir que je te donne 500 euros contre tes 50 euros. Et ça, c'est tout le travail de savoir faire percevoir la valeur de ce que vous offrez au monde. Nous profitons de cet instant pour saluer Sylvie Widwai. Elle se reconnaîtra très chaleureusement. Merci beaucoup, Anne-Valérie. Si entreprendre hors des normes était une invitation, que dirait-elle aux femmes qui nous écoutent? Là, j'ai tellement de choses qui se bousculent en moi. Voici l'invitation que j'ai envie d'offrir. J'en choisis une parmi celles qui se présentent dans mon champ. Mm. Oui. Vous avez Euh, chacune cette conscience, j'en suis certaine, d'être porteuse de dons, de talents, de compétences, qui sont le fruit de femmes avant vous, avant nous, qui ont permis cela. Nous sommes chacune là comme étant celles qu'ont voulu les générations avant nous, qui se sont battues, qui ont lutté, qui ont permis que nous naissions là au monde. Et je crois que nous avons certes une aspiration à la liberté, mais aussi une immense responsabilité. Une immense responsabilité qui est celle d'honorer cette vie qui nous a été donnée, d'honorer ces dons qui nous ont été confiés, d'honorer ces personnes qui ont permis que nous soyons là. Et honorer, ça veut dire ne pas se cacher, ça veut dire ne pas camoufler sa vérité, ça veut dire se montrer, oser briller, être infiniment courageuse, être follement audacieuse et le faire pour nous, pour l'effet d'onde qu'on a la capacité d'avoir dans le monde et pour les générations futures. Merci beaucoup pour cette invitation. Elle trouvera résonance. Je mettrai un S à résonance. Anne-Valérie, on parlait tout à l'heure d'alignement. Donc, dans l'alignement de l'alignement, euh, je te demande je te pose cette question. Quelle cause, fondation, association, selon toi, mériterait plus de conscience, plus d'attention et plus de contribution? Alors ma réponse va être très biaisée et très personnelle, évidemment. Alors, il y a beaucoup de causes qui me touchent. Euh, évidemment, je vais retirer évidemment ce que je peux dire là est très personnel. Moi, il y a des causes qui, par mon entourage, par des épreuves familiales, me touchent, comme la maladie d'Alzheimer, comme le cancer. Et je pense qu'on est beaucoup à avoir dans nos cercles familiaux des personnes qui traversent cette épreuve ou qui sont parties de cette épreuve. Donc ça me touche immensément. Et je soutiens avec mon entreprise une cause qui est celle de l'autisme, en soutenant une association, en soutenant un jeune homme handicapé qui vit des épreuves incroyables pour soutenir lui-même des associations. Donc je suis très engagée pour la cause de l'autisme qui me touche dans ma chair. Et j'ai la grande chance
d'être positionnée sur un bout du spectre de l'autisme où les symptômes sont en tout cas visiblement très très légers. Et je sais que c'est tout un spectre avec des parents qui accompagnent des enfants avec beaucoup beaucoup de difficultés et je suis très engagée pour cela. Nous saluons Luc et nous lui souhaitons une belle traversée. Toulon, Voilà, l'île-de-Rousse. Luc part bientôt et je suis très proche de lui en effet pour le soutenir dans sa traversée. Merci de l'évoquer, Nacera. Merci, merci beaucoup. Donc, ben, Anne-Valérie, merci. Notre conversation, en fait, ne se terminera jamais puisqu'elle va continuer à vivre dans tous les nouveaux projets, dans les nouvelles visions, dans les actions inspirées, alignées euh, de toutes les personnes qui vont suivre notre conversation. Donc, merci à toi d'être cette voix, d'être la voix qui ouvre les voies. Elles sont toutes uniques, même si elles ne se ressemblent pas, elles sont quand même uniques et elles sont quand même importantes, essentielles. Le monde en a grandement besoin, le monde en a éminemment besoin. Merci Anne-Valérie. Merci infiniment à toi, Nacera. Et là, je m'adresse à notre chère audience. Merci pour ta belle présence. Sous cette vidéo, tu trouveras toutes les infos, tous les liens pour découvrir davantage l'univers hors des normes et celui de Anne-Valérie, qui est le même, évidemment. Donc, merci de tout cœur pour tous vos projets et à tout bientôt.